Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, j'ai pris la décision d'être plus naturel maintenant. Un pas de plus vers l'amateurisme, espérons-le. Hier, j'ai réussi à convaincre ma compagne de m'accompagner dans une tournée de librairie où j'ai ramené 4 ouvrages que je vous montre à l'écran. Le premier, le dernier livre de Philippe Solers, Portrait de femme. Henri Miller, les lettres à Maurice Nadeau. Une biographie de Robert Desnos, poète surréaliste. Et enfin, Bordua, Dernières années à Paris, écrit par Jean-Louis Gaultier. Et c'est de ce livre-là dont je vais vous parler, dont je vais vous entretenir. Livre que j'ai lu hier soir, en alternance un peu avec quelques passages de celui-ci, d'Henri Miller. Et une certaine similitude entre le destin de ces deux hommes. Les deux ont dépassé la cinquantaine et les deux se débattent dans des ennuis pécuniers. Et même si le premier, Miller, a obtenu la reconnaissance, eh bien, ça ne lui a pas apporté de quoi mettre du beurre sur son pain. Alors, il se débat sans fin, envoie des lettres aux uns aux autres, propose ses ouvrages, se débat comme un diable dans l'eau bénite. Et c'est d'autant plus terrible, en fait, parce que Miller a déjà bien entamé la cinquantaine. Et il continue de se battre avec l'énergie du désespoir. Bordua en fait tout autant, mais d'une façon différente. Et je dois vous avouer que la lecture de cet ouvrage de Jean-Louis Gaultier, j'ai un petit peu des réserves quant à la manière qu'a traité son sujet, Jean-Louis Gaultier, parce qu'il se met dans la peau de Bordua. Ce n'est pas un ouvrage universitaire, ce n'est pas un ouvrage académique. Il ne prétend pas à une impossible objectivité. Et où j'ai trouvé cette lecture extrêmement déprimante, c'est que les dernières années de Bordua ont été affreuses. Et il nous raconte là-dedans, dans ce livre, donc les 4 dernières années de la vie de Bordua, qui est mort à Paris. Eh bien, un homme qui est en proie à l'angoisse, qui est en proie au doute, qui, malgré son caractère ombrageux, essaie de se faire une place dans le monde des galeries parisiennes. N'y parvient pas. Rencontre Riopelle. Riopelle, qui est un être flamboyant, à la Rastignac, qui réussit toutes ses conquêtes. Là, j'ai gardé en tête les dernières années de la vie de Riopelle, où on le voit ravagé par l'alcool. Difficile à croire que ça a été le même homme. Jeune homme frondeur, pas tout à fait jeune, il a passé la mi-trentaine, mais quand même. Et frondeur, muni d'une lettre d'André Breton. André Breton qui a fait naître des centaines de vocations, qui a ouvert des centaines de portes à un paquet d'artistes. Et qu'on qualifie encore aujourd'hui, à mon avis, trop durement de pape. Et cela m'étonne à quel point il n'y avait aucune trace d'amertume chez André Breton. J'aurais aimé vous parler du livre que Marc Pazzoli lui a consacré, mais je ne sais pas où je l'ai mis dans ma bibliothèque. Une biographie à l'américaine, que des faits. Et on nous le présente sous un jour un peu chichiteux, un peu doctrinaire, il va de soi. On nous le présente également pontifiant. Mais on nous ne le présente pas royal, serein, presque indifférent aux coups reçus, ayant dépassé l'amertume. Et c'est ça qui est incroyable dans le cas de chez Breton. C'est qu'il est resté royal jusqu'au bout, malgré toutes les trahisons et malgré toutes les déceptions. Et si on veut trouver des puces à un être humain, ben c'est bien facile.
tous les êtres humains ont des squelettes dans leur placard. Tous les êtres humains, n'importe quelle vie examinée de près, a ses zones d'ombre. Mais l'exemple pour moi de Breton, restant maître de lui-même au milieu de toutes les tempêtes, et ne pleurant pas après la reconnaissance, ne la recherchant pas, n'établissant aucune stratégie oblique pour l'obtenir, m'apparaît un exemple indépassable. On retrouve cette même générosité et cette même insolence solaire chez Henri Miller, raison pour laquelle je l'aime encore, Henri Miller. C'est un auteur que j'ai beaucoup pratiqué dans ma jeunesse. Ça me donnait du courage pour continuer de vivre. Toutes les infortunes d'Henri Miller, toute sa difficulté à venir au monde et sa combativité, c'est un exemple pour moi. Mais à sa manière également, Bordua était un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Donc, Bordua quitte New York, encore après un échec, avec sa fille Janine, qui peu à peu sombre dans la folie et qui finira religieuse. Bordua, qui rencontre, comme je vous disais, Riopelle, et Riopelle qui n'a cure de la difficulté qu'a Bordua de faire sa place dans le milieu parisien. Et Riopelle, en fait, le énième meurtre du père, en profite pour tuer son père, le père Bordua. Et il y a un passage très émouvant, cependant, et où l'auteur Jean-Louis Gaultier émet l'hypothèse que l'Étoile noire, ce célèbre tableau, le plus beau tableau qu'a peint Riopelle, un chef-d'œuvre à mon avis, eh bien que l'Étoile noire aurait été inspirée d'une liaison qu'aurait eue Bordua avec cette toute jeune femme, 30 ans de différence, Lou. Lou, nouvellement mariée, à cet autre poète, Michel Camus, dont je vous ai déjà parlé dans 2 vidéos, je pense, qui a écrit un très bel ouvrage, La transe poétique, Michel Camus, qui appartient au groupe de Bassarab Nicolescu. Je vous invite aussi à aller voir les ouvrages de Bassarab Nicolescu. Et Camus tombe amoureux d'une Québécoise, a vécu un peu à Paris, un peu au Québec, et retrouve plus tard Bordua à Paris. Rencontre une jeune femme suicidaire, l'épouse pour lui sauver la vie, s'aperçoit qu'entre Bordua et cette très jeune femme se déroule quelque chose. Et avec une générosité incroyable, eh bien, consent à ce que cette jeune femme éclaire de sa chair la vie de Bordua. Alors, c'est un livre qui m'a... Je me suis couché, trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça très difficile à lire. Comme je vous dis, des petites réserves sur la forme et de cette impossibilité, selon moi, de se mettre dans la peau de quelqu'un. Mais l'auteur nous rend bien la misère morale et la misère intellectuelle qu'a été la vie de Bordua à Paris. Et cela me faisait songer aussi à ce texte qu'a écrit Jean-Paul Coupal sur le Dimanche des Rameaux, en fait, qui comparait le Dimanche des Rameaux, le printemps québécois au Dimanche des Rameaux, et que là, nous étions rentrés dans le printemps de Golgotha. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne sais pas, je ne crois pas que l'histoire se répète quant à moi. Je ne le crois pas. Et je pense que nous sommes entrés dans des temps historiques sans précédent. Et que même la dépression post-néo-révolutionnaire dans ce cas-ci, eh bien même cette post-dépression-là, je pense que nous ne la vivrons pas, étant donné la gravité de la situation. C'était l'état d'esprit qui régnait chez beaucoup de gens les premières années qui ont suivi le crash boursier de 1929. Il y avait un slogan qui disait « La fortune est au coin de la rue ». Eh bien, il n'y a pas eu de fortune au coin de la rue. La crise de 29, finalement,
c'est terminé par les 2 bombes lâchées sur le Japon. Et la prospérité perdue de 29 a mis plus de 26 ans avant de revenir. Plus qu'une génération, autrement dit. Et quant à moi, la crise économique de 2008 est au moins aussi grave, sinon davantage, que celle de 1929. Alors, on ne pourra pas être dépressif à notre goût. C'est mon sentiment. Peut-être que je me trompe. Alors, je vous invite quand même à lire cet ouvrage, Paul-Émile Borduas, Dernières années à Paris, que je vous remonte à l'écran. Un livre qui m'a fait mal dormir. Tellement... Est-ce que je voulais un passage? Ben, tenez. Est-ce que je vous lis un passage? Bien non, je vous lirai pas un passage. Mais quel homme, ce Paul-Émile Borduas. Il a payé le prix pour ses idées. Il a payé le prix pour son art. Aujourd'hui, nous sommes très, 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 très confortables et je ne sais pas si nous en payons le prix, mais assurément, le mépris dans lequel tient notre société pour ses artistes, autres que les artistes de variété, eh bien, est sans doute le même qui régnait à l'époque de Borduas. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également aller joindre ma page Facebook ou au moins aller la visiter. C'est une page d'activistes poétiques. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie. La librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bon 1er avril à tous et méfiez-vous des choses qu'on vous dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça pourrait qu'on vous monte en bateau. Allez, au revoir.